vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche ainsi que tu pourras regarder toutes les vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et à chaque pause de like. Maintenant, je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! L'auteur c'est Michel Morpurgo. Maintenant, je vais vous lire le résumé qui est ici. Alors qu'il fait le tour du monde à la voile avec ses parents, Michael tombe à la mer. Lorsqu'il reprend connaissance, il se trouve avec sa chienne sur une île perdue au milieu du Pacifique. Comment survivre sans nourriture et sans abri? Mais l'île n'est pas déserte et un mystérieux inconnu semble veiller sur Michael. C'est le début d'une aventure que n'oublierait jamais le jeune garçon. Il vit avec ses parents dans une ville en Angleterre. Donc sa vie, elle est super bien. Il va à l'école, il joue au foot avec ses amis, avec son meilleur ami Eddie. Et ils ont même une équipe qui s'appelle le Moodlark. Donc là, pour l'instant, la vie, elle se passe super bien. Sauf qu'avec ses parents, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont pas beaucoup d'argent. Et donc, à chaque fois, ils se disputent pour dire comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre. Donc, un jour, le père de Michael, il a eu l'idée de faire le tour du monde dans une péniche qui s'appelle la Piggiso. Donc après, les deux parents, ils étaient d'accord avec Michael et ils ont commencé à faire des cours pour savoir comment naviguer avec une péniche. Donc cette péniche s'appelait Piggiso. Voilà. Donc le professeur n'était pas super il était content d'apprendre aux gens, sauf qu'il détestait les chiens et les enfants. Donc Michael n'a pas appris à naviguer. Mais elle était avec son chien, qui s'appelle Stella Artois. Le jour où ils sont partis naviguer, ils étaient contents de voir qu'ils allaient voir de nouveaux pays, de nouvelles villes, de nouvelles cultures, de nouveaux coutumes dans le monde entier. Donc après, les parents de Michael se demandaient, Michael se demandait surtout comment est-ce qu'il allait faire avec l'école. Il était content parce qu'il pensait qu'il allait plus jamais faire des étudier. Sauf que ses parents ont pensé à tout. Ils en ont parlé avec le professeur, il a donné tout ce qu'il fallait. Donc après, ils sont partis. Il a aussi voulu faire aussi un cahier de bord pour parler de ce qui se passe pendant qu'il n'était pas dans la terre ferme. Et donc c'était un peu comme son porte-bonheur. Donc il a gardé pendant tout le voyage. Et un jour, donc ils ont continué à naviguer. Ils sont partis jusqu'au même au Brésil. Ils sont partis aussi en Afrique, donc ils ont découvert d'animaux qu'ils n'avaient jamais vus. Il a tout écrit dans son carnet. Sauf qu'un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'était la nuit. À chaque fois, la nuit, il regarde les étoiles dans la Piggiso et il raconte ce qui s'est passé. Sauf que ce jour-là, il y a eu des orages et donc Stella Artois, donc le chien, était tombé dans l'eau. Et donc, il voulait l'aider. Sauf que son ballon aussi, donc le porte-bonheur, était tombé aussi. Donc, il essayait de tenir la barre du bateau, sauf qu'il était lui-même, il est tombé dans l'eau. Donc il a commencé à chercher. Il essayait de monter dans le bateau, sauf qu'il n'a pas pu, donc il s'est noyé. Quand il a repris connaissance, comme vous avez vu dans le résumé que j'ai lu, il s'est retrouvé dans une île inconnue. Mais bien sûr, il était avec son chien, qui avait déjà repris connaissance depuis longtemps. Et vu qu'il ne savait pas où est-ce qu'il était, il regardait partout, il cherchait des abris, mais il voulait faire aussi un phare. Donc, il voulait faire un phare où il pouvait mettre du feu pour que les bateaux viennent le chercher, surtout ses parents. Donc après, il n'avait pas eu encore cette idée. Il cherchait encore plus l'abri pour dormir. L'endroit où c'est un peu son espace de vie.
Donc il a trouvé une grotte qui était convenable pour lui. Donc il vivait là-bas. Il essayait de chercher des choses pour manger, sauf qu'il ne savait pas. Donc il restait là-bas. Il est resté dans cette grotte en train de pleurer à côté de son chien. Et donc après il s'est endormi. Et le lendemain, il ne vit plus Stella. Donc le chien, bien sûr. Voilà. Et il la voyait aboyer, sauf qu'il ne savait pas où est-ce qu'elle était. Donc il se leva, il vit qu'elle était dans la colline, sur la colline, et il vit qu'il y avait de la nourriture. Et donc il se demandait qui est-ce qui avait posé cette nourriture. Mais il a commencé à manger. Il ne se préoccupait pas vraiment de ça. Il mangeait avec son chien. Et après, il essayait de chercher de la nourriture. Et parfois, il allait nager pour se détendre un peu. Et donc, c'est là qu'il a eu l'idée de faire un phare. Donc, le phare, c'était pas un vrai phare avec du métal, tout ça, et de la vraie lumière, non. Il prenait des brindilles de bois et aussi des troncs et pour les assembler et mettre du feu. Donc, après, il en faisait un gros tas. Et un jour, il a réussi à faire du feu. Il voulait faire du feu, donc il était content. Donc, et là, soudain, il y a un homme qui arrive et lui dit d'arrêter. Sauf que cet homme ne parlait pas anglais, parce que Michael est anglais. Il disait d'arrêter, mais en japonais. Et après, Michael avait peur. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Là, était à côté du monsieur. Et le monsieur disait d'arrêter. Il lui demandait si c'était un Américain ou un Anglais. Mais comme malheureusement, Michael ne comprenait rien du tout de ce qu'il disait. Parce que c'était un Japonais. Donc après, ils ont commencé à sympathiser peu de temps après. Et après, le monsieur s'est présenté. Il s'appelle Kensuke Ogawa. Donc après on le verra à la fin. Donc après, ils ont vécu ensemble. Et il a essayé de faire encore un feu, un autre phare. Sauf que le monsieur lui a encore dit d'arrêter. Parce qu'ils n'étaient pas encore amis, mais ils se connaissaient juste comme ça. Et donc après, Michael en avait marre. Il a fait ses caprices. Il a arrêté le feu et il est parti dans la mer. Et le monsieur lui a dit d'arrêter, il ne faut pas aller là-bas, c'est très dangereux. Mais il y allait quand même, il ne l'a pas écouté. Et pourquoi il disait que c'était dangereux? Parce que là-bas, il y avait des méduses. Et malheureusement, Michael s'est fait toucher par une méduse venimeuse. Donc, il a encore repris conscience. Mais cette fois, dans une autre caverne. C'était dans la grotte de Monsieur Kensuke. Lui, il était paralysé, il ne pouvait plus bouger. Donc, c'est Kensuke qui s'occupait de tout. Kensuke était l'unique personne qui vivait là-bas et c'est lui qui s'occupe des orang-outans et des gibbons. Donc, après, il s'est réveillé et le monsieur, il lui disait de ne pas bouger parce qu'il était quand même paralysé, Michael. Sauf que après, le monsieur lui a dit encore d'arrêter. Non, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et lui, il a dit, mais moi, je veux rentrer chez moi. Parce que Michael, il avait envie de voir ses parents encore. Et là, donc, après le monsieur, donc Kensuke, il avait compris pourquoi. Il a dit désolé. Après, il est reparti, mais avec Michael. Donc, après, Michael a commencé à un peu vivre avec Kensuke. Il venait lui rendre visite parfois. Donc, après, ils sont vécus ensemble. Ils sont devenus amis. Et un jour, Michael, il a pris une bouteille qu'il avait trouvée. Et il a écrit avec de l'encre de poulpe, bien sûr, qu'il voulait, et a écrit un mot et l'a lancé dans l'eau. Après, Stella Artois est partie courir dans un fleuve, voir dans l'eau qu'est-ce qu'il y avait. Et il a pris la bouteille, il l'a donnée à Kensuke. Et Kensuke a commencé à rigoler. Mais quand il a vu la lettre, il était triste parce qu'il savait que c'était Michael. Il l'appelait Mikasa. Ils étaient très proches. Ils étaient devenus vraiment amis maintenant. Mais il était quand même un peu triste parce qu'il savait qu'il voulait sortir. Donc après, ils ont commencé aussi à se raconter leurs histoires de ce qui s'est passé.
Par exemple, Michael racontait son histoire de sa vie et Kensuke aussi. Donc, après, il lui a dit pourquoi est-ce qu'il était là. C'est que dans la bataille de Nagasaki, super grande. Donc, ça fait exploser, ça a tué beaucoup de gens, malheureusement. Et donc, lui, il s'est enfui et il est venu dans cette île-là. Et en fait, là-bas, il y avait toute sa famille. Il y avait son fils qui s'appelle. Donc, il s'est réfugié ici. Et il a dit qu'il détestait les humains à partir de ce jour-là. Il ne voulait plus rencontrer aucun humain. Mais depuis qu'il a rencontré Michael, il était devenu content et il préférait être avec lui. Mais ça ne changerait rien pour lui, même s'il déteste les humains, surtout les Américains, parce que c'est eux qui avaient lancé cette bombe qui était super grande et horrible à la fois, parce qu'il a tué des gens. Parce que quand il était dans la Piggy-Soo, il détestait le dessin. Parce que les profs lui avaient dit de dessiner tout ce qu'il voyait qu'il aimait. Mais il n'aimait pas les dessins. Mais il s'est amélioré peu à peu avec Kensuke. Et en échange de la survie, de lui apprendre comment survivre, Kensuke lui avait demandé aussi de lui apprendre à parler anglais. Comme ça, il pourrait se communiquer plus facilement. Avec lui dans le bateau pour pas qu'il reste tout seul. Donc mais Kensuke ne voulait pas. Il disait non, moi je veux plus voir les humains, j'aime pas, ils ont tué ma famille et tout ça. Et sauf qu'après pour lui faire convaincre, Michael disait qu'il y avait des choses qui étaient maintenant, qu'il y avait les micro-ondes, les frigos, des trucs électroniques qu'il n'y avait pas avant. Après, le problème, c'est que Michael ne savait presque rien du Japon. Parce que le problème, c'était aussi que Kensuke lui demandait à chaque fois comment c'était le Japon. Est-ce qu'il y avait des gens? Qu'est-ce qu'il faisait? Et après, Michael lui disait, je suis sûre que Nagasaki est en train de se reconstruire. La ville est en train de peu à peu s'améliorer et en train de se reconstruire. Aider Michael à revenir chez lui. Donc ils ont commencé à préparer les brindilles, ils dessinaient aussi, et à chaque fois qu'ils dessinaient, un jour Kensuke a dessiné un cerisier. Donc lui il dessine toujours des cerisiers et d'autres choses aussi. En fait, pourquoi il dessinait le cerisier? C'est parce qu'il repensait toujours à le mauvais acte qu'il avait fait. Parfois, il avait dit que son mauvais acte, c'était la mauvaise chose qu'il avait fait, c'est de pousser sa soeur et de la faire tomber en haut d'un arbre. Et aussi, parfois, dans son cerisier, il dessinait son fils et sa femme. Sauf qu'il rayait, il floutait leur visage parce qu'à un moment dans le livre, il dit « Je sais où est-ce qu'ils sont, je sais qui ils sont, je les entends, mais je ne les vois pas. » Donc, il a oublié le visage de sa famille. Donc, il ne dessina plus le visage. Il était triste. Mais, donc, un jour, ils ont décidé d'allumer le feu. Et là, ils n'ont pas décidé d'allumer le feu, mais ils avaient vu un petit bateau un tout petit bateau. Vous savez, quand vous voyez la mer, vous voyez des petites choses, mais en fait, ce sont des bateaux. Et donc, ils avaient des jumelles pour voir. Et là, Michael disait, on va allumer le feu. Mais quand Kensuke a vu, il a dit non, il faut pas allumer le feu. Ce sont les personnes qui tuent des gibbons et ils ramènent les bébés avec eux. Donc après, ils chantaient tout le temps, calmement. Et sauf qu'en fait, le problème c'est qu'il en manquait 4. Mais après, ils sont tous venus. Mais il en manquait un seul. Et celui-là, c'était le petit adorable que tout le monde aimait.
et il n'était pas là. Sa maman était très inquiète parce que c'était un grand frère-sœur. Il n'arrêtait pas de se cacher, de s'enfuir et sa mère s'inquiétait beaucoup. Donc ils ont essayé de continuer à le chercher, mais ils ne pouvaient plus. Et ils ont essayé de se cacher. Mais en fait, ce qui était incroyable, c'est que ce petit orang-outan, il était déjà caché dans la maison, dans la grotte de Kensuke, ce qu'on appelle la maison de Kensuke. Mais malheureusement, les personnes qui venaient tuer ces gibbons ont tué 2 mères. Et Michael était triste, ils étaient agenouillés et il pleurait. Mais il était courageux et il est parti avec tous les autres gibbons et orang-outans se cacher à côté de Kensuke. Sauf que Kensuke était très triste d'avoir abandonné ses 2 mères qui étaient toutes derrière, qui protégeaient les autres enfants. Donc voilà, Kensuke était un peu triste, mais il se consolait un peu, de plus en plus vite. Et un soir, la nuit, Kensuke réveilla Michael et lui dit viens voir avec Stella. Et il restait voir la lune qui brillait tout le temps et il restait en regardant là comme ça, émerveillé. Après, ils virent des milliers de tortues qui sortaient du sable pour venir dans l'eau, donc pour partir. Parce que comme Kensuke dit dans le livre, il dit que les mères pondent les œufs, laissent dans le sable, et 1 an après, donc quand la lune elle est bien en haut, quand on la voit très bien et qu'elle brille bien, les tortues elles pondent, et elles sortent du sable et elles vont dans la mer. Donc c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il a dit que il y avait beaucoup de tortues qui mouraient. Donc pour les aider, Kensuke à chaque fois les aidait à sortir du sable. Le problème c'est que à chaque fois qu'elle sortait du sable le matin, parce qu'il restait super longtemps pour aider les tortues, parce qu'il y en avait beaucoup de tortues, de petites tortues, il y avait à chaque fois des oiseaux qui venaient et ils les mangeaient. Donc c'était énervant pour lui. Donc à chaque fois il les chassait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Michael l'a aidé et ils ont réussi à chasser beaucoup d'oiseaux. Sauf qu'il y avait aussi quand même des tortues qui n'avaient pas beaucoup de force. Donc parfois ils les ramenaient dans l'eau. Et ils ont terminé le travail à midi. Donc rendez-vous compte que ils ont travaillé le jour, un soir. Et ils ont arrêté le midi du lendemain. Donc ils ont quand même fait un bon travail, même s'il y a beaucoup de tortues qui n'ont pas survécu, mais ils ont réussi à en sortir toute la majorité. Maintenant, nous allons passer au grand final. Après, ils aidaient les tortues à sortir de l'eau. Donc ils étaient fatigués, mais pas beaucoup. Ils avaient encore l'énergie. Après, ils virent. Après, il y a Kensuke qui vit quelque chose qui était dans l'eau, qui venait très long, qui était loin. Et donc il a pris les jumelles et il a dit regarde, il y a un bateau là-bas. Et donc Michael a regardé, il a vu qu'il y avait des voiles blanches. Il a essayé de les compter. Après il prit les jumelles et il vit que la barque était bleue. Parce que la Piggy-Soo, pour vous dire, la barque elle est bleue et les voiles sont blanches. Et là, il s'est dit, oh, je crois que je sais, c'est la Piggy-Soo. Il a commencé à chanter. Il a dit à Kensuke, regarde, c'est la Piggy-Soo, c'est mes parents. Et tout ça, regarde, ils vont venir. Je savais qu'ils allaient venir pour moi. Donc, il chantait. Déjà mettre le feu, comme ça, ils allaient les voir. Après, la Piggy-Soo revenait, est allée juste dans l'eau. Venez dans la plage. Après, Kensuke a dit, Michael, tu peux y aller. Moi, l'histoire que tu m'as racontée, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur est très beau. Mais je suis déjà vieux. Donc, je préfère rester ici. Parce que si encore les tueurs viennent, les tueurs de gibbons et de orang-outans viennent, qui va les protéger? Ici, je l'appelle le royaume de Kensuke. Comme ça, parce que tu sais bien que les empereurs ne quittent jamais, ils ne s'enfuient jamais. Donc, tu peux partir. Mais ne dis rien encore.
tu peux tout raconter 10 ans après. Mais pour l'instant, tu dis que tu étais tout seul. Mais 10 ans après, tu pourras tout dire de tout ce que tu veux. Maintenant, tu peux partir. C'était très triste ce moment-là. Et Michael pleurait. Mais comme il a dit de partir, il est parti. En premier, Stella Artois a commencé à courir vers la Piggy-Soo. Et Michael est resté quelques moments derrière un arbre parce qu'il pleurait. Et ils se sont tous les deux dit au revoir. Mais il était quand même triste. Et il est parti courir vers sa mère, qui était très contente et très émue de le voir. Et ils pleuraient tous les deux. Sa mère lui a dit à son mari, tu sais, je savais bien qu'on allait le retrouver. La chercher. Donc voilà, j'ai fini le résumé. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire vous a plu et restez bien sages. Ciao!